Chers amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet 2023. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces lectures mensuelles. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller découvrir les vidéos ascendant et signe lunaire pour avoir vraiment une lecture globale et complète pour votre mois de juillet. Si vous souhaitez aller plus loin pour une consultation privée personnalisée, vous avez la possibilité de me retrouver. Vous avez juste à aller dans la barre de description, vous cliquez sur le lien de mon site internet. Tout vous est expliqué, vous avez des étapes à suivre pour pouvoir prendre enfin rendez-vous. Voilà, donc ça reste bien sûr une guidance générale. J'ai oublié de vous dire aussi dans la barre de description, vous retrouvez d'autres liens, c'est cadeau, c'est offert, je vous laisse découvrir. Et je voulais juste vous rappeler donc que c'est une lecture générale, que je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis, j'ai pris un oracle avec que les arcanes majeurs. Et là, nous sommes partis pour votre tendance. Amis Balance, pour votre mois de juillet. C'est parti et nous avons la Lune. Alors pour moi, là, vous rentrez dans une dynamique beaucoup plus éclairant. Là, je pense que vous allez rentrer dans une nouvelle phase plus dynamique, plus remplie d'espoir, de certitude, de confiance. C'est comme si rien ne pouvait vous arrêter et en même temps, le champ des possibles est là. Et c'est comme s'il y avait peut-être un éclairage sur soit ce qui vous a perturbé, peut-être bloqué, ou soit sur ce que vous avez envie de mettre en avant. En tout cas, il y a des éclairages qui se font pour vous, amis Balance, sur ce mois de juillet. Je dirais pas un bilan, quoique ça pourrait être une forme de bilan, mais un bilan beaucoup plus clair. Donc oui, ça pourrait être un mois de bilan pour vraiment prendre conscience. Il va y avoir des éclairages, des compréhensions, des prises de décision, peut-être des choix, mais pas que. Ça va vraiment être en lien aussi avec l'espoir dans le sens où c'est comme si vous aviez jamais baissé les bras et comme si vous aviez toujours gardé espoir en votre propre étoile et que là, des choses peuvent se mettre en place, des choses peuvent se concrétiser, se réaliser. Il y a vraiment une dynamique d'un nouveau jet, donc vous savez, comme si une première ébauche, vous savez, comme un peintre ou un dessinateur, quand il fait une première ébauche, ça peut être un brouillon, mais pour moi, ça peut être un brouillon qui va peut-être se concrétiser. Donc, il peut y avoir des choses peut-être un peu, je dirais, du passé, donc peut-être lointain ou pas pour certains, mais qui peuvent prendre, je sais pas, prendre forme déjà par cette première ébauche qui a été là et que vous avez envie de peaufiner, je dirais, pour voir que ça puisse se mettre en place dans les semaines et les mois suivants. Ouais, c'est comme si c'était un cadeau un peu ce mois de juillet, une offrande. Hein. Donc, voyez si c'est un bilan, si c'est un cadeau que vous vous faites, ou si c'est la vie qui vous fait ce présent. En tout cas, il y a quelque chose pour moi qui est aussi de l'ordre peut-être de l'éclairage, de la prise de conscience. Allez, on y va, amis Balance. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Alors, je vais prendre les deux ici. Alors, on a la reine d'épée et on a le 7 de coupe. Ok. Ces deux cartes vont bien ensemble. La reine d'épée, c'est une reine remplie de sagesse, mais de décision aussi. À un moment, elle finit toujours par trancher. Et ici, le 7 de coupe nous parle de décision et de choix à prendre. De choix à faire, à prendre, de décisions à prendre. Enfin bref, vous m'auriez compris.
Ce que ça voudrait dire ici, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a une première ébauche, c'est que vous êtes peut-être en train soit de faire un bilan, soit de prendre un temps de réflexion, une prise de hauteur, un détachement, pour pouvoir voir comment tout ça peut prendre forme, comment vous pouvez en prendre davantage conscience, de voir que ça s'ajuste petit à petit et que vous avez la possibilité de prendre cette fameuse décision. Donc peu importe le domaine, puisque je rappelle c'est du général, donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être juste personnel. En tout cas, pour moi je dirais qu'il y a quelque chose qui se profile quand même à l'horizon. Là on a le page de coupe. Le page de coupe il nous parle d'un nouveau souffle, d'un nouveau vent de fraîcheur en lien avec ses fréquences, sa vibration, ce qui nous fait quelque part... ce qui nous met en joie, ce qui nous met... Vous voyez, ici, c'est comme si ça serait la première ébauche. Là, je me vois, je m'anticipe, je me projette quelque part, parce que c'est en lien avec le cœur. Vous voyez, c'est ça, moi, c'est comme ça que je vous ressens. Et il y a un nouveau souffle qui est là de toute façon. Le 7 d'épée, là, ça viendrait nous dire quand même qu'il y a un éclairage aussi qui se fait, mais pas le même. Là, on a 2 fois la lune, mais là, cet éclairage, vous êtes encore peut-être stagnant, coincé encore un peu par des doutes, par des méfiances et par des peurs. C'est peut-être ça qui vous retient. Pourtant, on nous parle d'une nouvelle dynamique avec le 8 de bâton qui vous fait rentrer dans quelque chose quand même de plus festif, dans quelque chose de dynamisant, de renforçant, de concrétisant. C'est comme si ça vous montrait quelque part la voie. Ici, on a le pendu. Mais je l'ai pris, il était comme ça. Donc, je dirais pour moi que ça y est, les choses prennent forme, prennent place, s'ancrent, s'activent. Là, on n'est plus figé, mais on reprend des couleurs, si je puis dire. Comme si, voilà, les choses, on arrive à revoir, à reformuler tout ça pour y voir plus clair. Et quand je vous dis voir plus clair, on a l'as d'épée qui nous parle de prise de conscience et de clarté. Donc oui, il y a des choses qui s'éclairent pour vous, les amis. On a encore la lune ici. Il y a vraiment, oui... ça a peut-être été en lien avec vos émotions aussi, toutes ces méfiances, des blessures ou de croire qu'on n'est pas capable ou qu'on n'est pas légitime. Mais pour moi, il y a une forme de bilan, mais qui va vous faire prendre conscience que vous pouvez prendre cette voie, vous lancer, ou concrétiser, ou faire ce changement. Regardez, on a le magicien qui est là aussi. Et on a le hiérophante, pardon. Donc là, pour moi, on évolue. On gravit les échelons, si je puis dire. Donc dans le même domaine professionnel, ça peut être changement de poste, ça peut être justement prendre du grade, ça peut être changement de direction. En tout cas, vous avez tout en vous, les capacités, les outils pour réussir cette évolution, pour gravir là où vous avez envie d'aller, vous confirmer, vous valider. Et je pense pas que vous allez attendre que les autres vous valident, vous allez vous confirmer vous-même. La seule chose qui peut vous retenir pour l'instant, c'est un peu encore ces peurs et ces doutes, ce qui vous empêche peut-être de prendre encore cette décision, mais c'est tellement en lien avec le cœur, avec vos fréquences. Et là, on sent que vous remettez les choses en place pour que ça prenne forme. Même dans votre tête, c'est comme si c'était en train de vous savez, comme un puzzle, qu'à un moment, toutes les pièces sont un peu éparpillées et que là, ça reprend forme, ça s'ajuste pour ces prises de conscience et de clarté. Et ici, on a le cavalier de denier, de pentacle, pour vous dire que vous avancez un pas après l'autre, mais avec justesse. Derrière, on a quand même l'as de baguette, un nouveau départ dans les actions, dans l'intuition. Et regardez, derrière, on a quand même le soleil. Le soleil qui parle de concrétisation, de réalisation, de réussite, de succès, de prendre sa place, de rayonner. Donc pour moi, ce mois de juillet à mi-balance, il est pour vous aussi.
cet espoir que vous avez eu, qui a été enfoui en vous, vous avez juste à vous y reconnecter par rapport à ce domaine qui vous tient à cœur, qui vous touche, peu importe encore lequel il est, puisque là, ça reste du général, vous seul savez de quoi il en retourne. Mais en tout cas, c'est une forme de bilan sur ce mois de juillet. Mais quand on dit un bilan, ça ne veut pas dire qu'on est en mode pause, qu'on fait rien. Un bilan, ça peut être tout simplement des réajustements, des confirmations, des doutes, mais en même temps, voilà, on pèse les pour, les contre, mais pour moi, c'est dans le bon sens. Allez, sur la méfiance, ici, on a l'aventure. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend. Il faut aller voir ce qui émane en vous, ce petit garçon ou cette petite fille en vous, hein, cet enfant intérieur qui a envie de se lancer, qui a peut-être été trop formaté par des croyances, par une éducation et qui empêche justement d'oser cette aventure, de se faire confiance. Et là, pour moi, hein, il y a cette possibilité de vous faire confiance. Allez, sur la lune ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie. Pour moi, vous êtes en train de vous réharmoniser, aussi bien dans l'expression, dans la communication, dans l'intuition, dans le ressenti. On a aussi le changement ici, la roue de fortune. Donc ça tourne, ça évolue, ça bouge. Il y a des ajournements qui sont en train de se faire. Donc c'est pour ça que je vous parle de bilan. C'est un mois où il va y avoir, je pense, une transition, hein, pour peut-être soit finir quelque chose sur votre année professionnelle, après partir en vacances et redémarrer sur septembre sur quelque chose de nouveau. Soit vous êtes en vacances et repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a des réajustements, hein, qui se font de toute façon. Ici, on a la conscience, vous voyez, on avait prise de conscience, clarté. Il y a vraiment, c'est vraiment en lien avec l'âme, avec la conscience, la nature profonde, l'essence véritable. Posez le mot qui vous convient, mais il y a vraiment des choses qui se mettent au clair. On a aussi la guérison derrière. Et là, on a les projections. On a besoin aussi de se projeter, mais pas trop. Anticipez pas trop les projections, dans le sens où on a besoin de faire des projets, certes, mais on ne sait pas dans 10 jours, 15 jours comment ça sera. Donc restez quand même ancrés dans l'instant présent. Faites des projets, vibrez-les, mais restez dans l'instant présent quand même. Ou peut-être qu'avant c'est comme ça, je ressens aussi que vous fonctionnez trop dans les projections, ce qui a pu des fois vous donner cette impression d'échouer ou de ne pas réussir. À vrai dire qu'on n'échoue jamais, ce sont des expériences et c'était peut-être pas le bon timing. Et là on a l'intégration et vous intégrez. Ouais, pour moi vous êtes vraiment dans une période de bilan. C'est un mois de bilan, mais vous voyez, on a le silence, donc le silence, ça vient dire aussi une écoute profonde. Regardez, patience, ouais, c'est ça. Pour moi, vous êtes vraiment dans un mois de bilan. Vous voyez, cette carte patience, elle est ici comme si vous étiez en mode gestation, vous êtes en train de passer des cycles. Et là, vous êtes bientôt à maturité. Donc le cycle se termine et vous êtes bientôt à maturité sur ce mois de juillet pour ces changements. Il y a vraiment une guérison aussi qui est là, donc pour moi, oui, c'est un mois de bilan. Parce que quand on fait un bilan, au bout du compte, on en tire des leçons, des conséquences, des réajustements, des validations, des confirmations et on s'ouvre tout simplement à la suite. Allez, on va aller prendre quelques cartes. Ici, qu'est-ce que je peux avoir pour vous, Mamie Balance, pour ce mois de juillet, pour nos amis Balance? Allez, nous avons à l'abri du saule, équilibre, tempérance, guérison. Vous voyez, on a 2 fois la guérison. Ouais, là, c'est comme si, voilà, vous êtes peut-être sous ce saule, c'est imagé bien sûr, mais vous êtes en train, parce qu'en plus, elle est tombée vers cette reine d'épée qui nous parle de prendre le temps de la réflexion, de se détacher, de prendre de la hauteur pour pouvoir trouver avec tempérance, équilibre,
cette fameuse guérison pour pouvoir prendre ses décisions. Et la guérison, elle est bien ici. Et là, on a, ben voilà, éclosion. Après la guérison, après l'intégration, les ajournements, eh ben, on est en train d'éclore. Vous êtes en train de renaître tout simplement dans une autre dynamique parce que vous avez fait un chemin, un accompagnement avec vous-même ou peut-être avec l'aide de quelqu'un pour pouvoir donner naissance à quelque chose. Partenariat, professionnel, sentimental, peu importe le domaine, mais en tout cas, il y a quelque chose de prometteur pour vous sur ce mois de juillet ou sur l'entrée après peut-être du mois d'août. Alors attendez, je ne prendrai pas les deux ici. Je voudrais qu'une, voilà. Et là, oups, elle m'a dit donc, on a inspiration divine. Voilà, il va falloir écouter vos ressentis intuitifs, un peu comme cette reine qui prend le temps de l'écoute, de l'observation, peut-être de la contemplation, pour laisser venir à elle, donc à vous, ce qui est inspirant. Non pas dans les doutes et les peurs, même si on les accueille, on les écoute aussi, on ne met pas un couvercle dessus. Mais après, on laisse aussi monter tout ce qui vient pour pouvoir y voir beaucoup plus clair dans ce qui a besoin d'en tirer comme conséquence ou comme expérience de ce que vous vivez maintenant pour pouvoir cheminer autrement ou démarrer autre chose. Ici, on a la jeune pousse, renouveau, aventure, départ. Vous êtes dans cette dynamique. Hein. Il y a quelque chose qui est là pour vous emmener. Vous voyez, on a le mot aventure, on l'avait ici. La aventure et le mot aventure, il est ici. Donc, il y a vraiment cette aventure qui demande qu'à se profiler à l'horizon pour vous. Donc, faites-vous confiance, les amis. Et je vous le disais en début de lecture, que vous êtes quelqu'un qui gardait quand même toujours espoir, même s'il y a des moments où vous avez l'impression d'être au plus bas, vous savez rebondir et il y a toujours de l'espoir pour vous accompagner. Allez, pour conclure dans cet oracle Amour universel, on va aller prendre des cartes. On a la peur. La peur, je vous en parlais, hein, qu'elle était présente avec ce 7 d'épée où on se sent dans la méfiance, dans les doutes. Donc elle est présente, il faut l'écouter cette peur. Faut pas mettre un couvercle dessus. Si elle est là, c'est qu'il y a besoin peut-être de faire un bilan aussi sur ça. C'est peut-être pour ça que vous êtes à l'abri du saule. C'est imagé encore une fois, mais pour vous faire comprendre que vous avez besoin de trouver tempérance, équilibre et guérison. Donc il y a peut-être besoin de poser des mots. Il y a peut-être besoin de poser beaucoup de bienveillance sur cette peur, peut-être qui vous empêche d'avancer. Et ici, on a mémoire dorée. Donc ces peurs sont peut-être en lien avec des mémoires générationnelles, des mémoires karmiques qu'on a besoin de lâcher, d'où les ajournements, les intégrations. Donc écoutez, écoutez vos peurs. Et là, on a enchantement. Et pour moi, après, voilà, ce passage, il y a l'enchantement. Donc pour moi, il y a la guérison, cette libération. Et derrière, regardez, c'est bon, on a la naissance. Donc oui, il y a quelque chose, pour moi, de l'ordre du bilan pour votre mois de juillet, où il y a vraiment des ajournements qui se font. Vous avez besoin d'intégrer certaines choses, donc écoutez bien vos peurs. Sachez les embrasser quelque part. Ce sont des mémoires. Et après cette libération, cette guérison, l'harmonie revient et ça vous met dans une forme d'enchantement, de quiétude, de savoir là où vous en êtes et la décision, le choix que vous allez faire pour quelque domaine que ce soit, parce que vous avez tout en vous, les capacités, l'espoir, cette envie pour renaître, pour vous valider, pour vous confirmer que vous êtes inspiré à chaque instant et que cette inspiration, elle est en vous. Et c'est celle qui vous porte aussi à chaque instant pour avancer vers ce changement. En tout cas, je vous souhaite un excellent bilan sur ce mois de juillet. Ne vous prenez pas non plus trop la tête. Hein. Ne faites pas un bilan mental continuel chaque jour. Laissez infuser aussi les choses et laissez-vous porter aussi par la vie. Parce que la lune, elle nous parle de ça, elle nous parle d'espoir, elle nous parle de prise de conscience, de clarté,
de libération, de guérison. Donc c'est ce qui va vous accompagner aussi sur ce mois de juillet et prenez le temps de le faire tranquillement avec patience, délicatesse et justesse. Je vous embrasse fort, bon mois de juillet et je vous dis à très vite.